Bonsoir chers amis, nous sommes encore là pour une nouvelle capsule. Nous recevons encore un artiste qui lui a choisi de servir l'Éternel. Vous avez sûrement une petite idée sur sa personne, mais ne vous inquiétez pas, car ce soir on reçoit Jacob de Dieu pour le plaisir et le bonheur de tous. Alors bonsoir Jacob de Dieu. Bonsoir madame. On vous laisse donc saluer vos fans. D'accord, shalom, shalom tout le monde. Je me nomme Jacob de Dieu, à la chambre de l'Éternel. Mais à l'état civil c'est Kwasi Aimé. Kwasi Aimé. Je suis né à Yamoussoukro. On a grandi un peu ici et par la grâce de Dieu on a opté pour le service de Dieu. Alors on aimerait savoir pourquoi Jacob de Dieu, comme ce de nous. D'abord Jacob, son histoire m'a beaucoup impressionné dans la Bible. C'est une personne donc on ne croyait pas en lui au fait. On ne croyait pas en lui et qui a beaucoup bataillé pour atteindre là où il pouvait arriver. Et Jacob, on dit souvent que c'est une personne qui n'est pas honnête, c'est une personne qui mentait beaucoup, c'est une personne qui n'est pas bon en général. Donc moi je me dis quoi, je ne suis pas parfait. Donc c'est ce côté-là que je prends chauffe à Dieu pour que lui qui est Dieu me rend parfait. D'où l'idée Jacob de Dieu. Intéressant. Alors comment avez-vous débuté dans cette carrière de chanteur? Au commencement, je n'ai pas voulu d'abord être chanteur. Voilà, je voulais juste être une personne qui prêche l'évangile parce que Dieu m'avait appelé à le servir. Et c'est par le biais d'un ami que j'ai d'abord connu un groupe qui m'ont formé, m'ont appris à chanter. J'ai fait au début le chœur avec le groupe jusqu'à ce qu'un jour l'envie vienne et que je reçois les chants maintenant à composer et avancer. Okay. Généralement dans la vie, dans l'histoire de certains chanteurs chrétiens, on a l'habitude d'entendre qu'ils se sont donnés à beaucoup de choses dans le monde avant d'être chanteurs chrétiens, avant de se dédier totalement à Dieu. Est-ce que ça a été ton cas? Pour être vrai, oui. C'était le cas parce que bien avant d'être chrétien, voilà, j'ai d'abord eu un passé. J'ai marché avec des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. J'ai appris à faire certaines choses avec eux. Je suis passé par des chemins bizarres comme souvent même la drogue. Il y a des comprimés bizarres qu'on prenait pour avoir soit des forces, je sais pas quoi. Et aussi dans la débauche à haut niveau. Et c'est par la grâce de Dieu, par son amour qu'on a pu aujourd'hui abandonner ce chemin pour le suivre réellement. Parce qu'avant de venir là, on était très loin de lui d'abord. Les femmes sur des femmes, la drogue, l'alcool. Mais par sa grâce au moins aujourd'hui, il a pu nous faire sortir de ce lot. Tu as choisi en fait. Oui, voilà. Dans un monde où être chrétien est un peu sujet de moquerie, est-ce que tu as été sujet de rejet? Est-ce que tu as perdu des amis? Tu as perdu des parents? Comment ça s'est passé? D'abord, la relation avec Dieu a commencé d'abord en classe de, je peux dire, première, où j'ai commencé à marcher véritablement avec Dieu. Et à vrai dire, il y a des amis qui n'ont pas pu comprendre même ce mécanisme, ce changement-là, dont beaucoup sont partis. Mais ceux que Dieu a appelés amis qui sont près de moi sont restés. Voilà, je peux citer un nom comme Ansem, Yapo, depuis la 4e seconde jusqu'à présent, nous sommes toujours ensemble. Mais la majorité pensait qu'on était différents parce qu'on a décidé de suivre Jésus-Christ. Et on peut dire que beaucoup sont partis. Mais on est resté avec le peu que Dieu nous a donné. Je crois que ça vous a fait un peu mal de les voir partir. Non, la vie continue. La vie ne s'arrête pas là. La vie continue. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a des personnes qui vont encore venir, qui aiment ce que tu fais, qui vont venir. Et la moquerie, oui. Même mon quartier au début, quand il commençait à lever, ils se moquaient de moi. Jacob de Dieu, ça riait, ça riait. Moi aujourd'hui, ceux qui se moquaient hier, aujourd'hui, félicitations, t'acclament. Donc je crois que toute chose, d'abord, c'est la persévérance, le courage et laisser Dieu dans ce que nous faisons. Le début est très du sexe, mais avec la persévérance, surtout avec Dieu, je crois que ceux même qui vont se moquer de toi, vers la fin vont se rallier finalement. À part chanter pour Dieu, qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie? D'abord, à part chanter, je suis nature commerciale. Oui. Je bossais pour une boîte et j'ai décidé d'arrêter et bosser pour moi-même. Parce que pour la boîte, je n'ai pas assez de temps pour consacrer à l'œuvre de Dieu. Or, chez moi, l'œuvre est d'abord prioritaire. Dieu d'abord.
Donc tu continues d'être un commercial, mais dans toi-même ta propre boîte. Je travaille pour moi-même. Et là, j'ai le temps de voyager, comme il dit, tel endroit, j'y vais. On aimerait savoir comment tu fais pour faire vendre ta musique. Par quels moyens tu passes pour vendre ton talent, pour qu'on reconnaisse ton talent. La musique en tant que telle, ici en Côte d'Ivoire, c'est pas tout facile. Mais on s'arrange d'abord à faire connaître notre chant. On fait une musique, on fait un chant, on envoie directement sur les plateformes de téléchargement légal. On fait une vidéo, on met sur YouTube. On amène les gens à découvrir la chanson, la vidéo sur YouTube. Et aussi les chaînes de télévision aussi qui vont aussi booster le chant. Et c'est comme ça qu'on peut vendre une musique en Côte d'Ivoire, pour le moment avec nous en tout cas. Donc dans le gros c'est un peu comme ça, avec la vente de la musique ici en Côte d'Ivoire. Même musique surtout. Pour toi, ou selon toi, qu'est-ce qui fait de toi un modèle unique? C'est-à-dire que dans une situation, qu'est-ce qui fait qu'on te choisit toi et pas une autre personne? Je suis différent, c'est tout. Qu'est-ce qui te rend différent? Mes tests. Ma manière de chanter c'est différent. J'envoie un style même qui est bizarre même, et qui me ressemble en fait. Le plus important c'est que je profite de ce nouveau style là pour prêcher l'évangile. Bien bon, dans son transpire, mais il y a un message à retenir dans ce que je fais. Donc je chante pas comme, je chante comme Dieu que je chante. Bon, c'est pas de l'orgueil, m'excusez. Non, pas d'orgueil, mais c'est une confiance en soi. Ouais, je suis différent en fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Vu dans l'ensemble, est-ce que ton parcours te donne satisfaction ou... Il dit quand je regarde 7 ans ou 4 ans en arrière, aujourd'hui là je peux dire ouais, je viens de loin en fait. Vous avez parcouru voilà, je viens de loin. Je n'ai rien encore fait, mais là où je suis arrivé, je viens de loin. Voilà, pour le peu que j'ai vu, je suis content. Parce qu'aujourd'hui tu passes dans la rue, quelqu'un te voit, mon frère, sois béni parce que j'ai vu tel chant, j'ai écouté tel chant qui m'a beaucoup touché. C'est parce que dans le chant, il y a quelque chose qui l'a vraiment touché. Donc c'est d'abord la victoire qui est là. Et il y a une grande différence de 4 ans en arrière à aujourd'hui, maintenant nous sommes. Je vois. Et à quel artiste voudrais-tu ressembler ou quel artiste prends-tu comme modèle? Bon, les bosseurs. Voilà, ceux qui ont commencé de rien du tout, ce n'est quelqu'un. On peut avoir un exemple? Nestor David a commencé à rien du tout. Aujourd'hui, il a devenu quelqu'un qui bosse beaucoup. Il y a aussi Guy Israël aussi qui est un bosseur. Et il y a aussi Onel Mala qui bosse beaucoup. Tous ces grandes personnes m'inspirent beaucoup. Les chansons, les chanter, les témoignages m'inspirent beaucoup. Ce qui fait que je n'ai pas l'envie de relâcher. Je vais tout le temps continuer, même quand c'est dur. Tout affronter la réalité. L'esprit de gagnant, l'esprit de... En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment, je ne sais pas si c'est une qualité, mais ce côté-là, quand je veux quelque chose, je me décide à faire cette chose-là, j'arrive toujours à le faire. Peu importe le temps ça a duré, mais je l'aurai. C'est inspirant. Voilà. Mais pour quelqu'un qui veut se lancer dans ton domaine, être chanteur chrétien, quel conseil peux-tu lui donner? Quel conseil peux-tu lui apporter pour qu'il puisse se recadrer et pouvoir marcher comme il le faut? D'abord, je l'encourage beaucoup et j'aimerais lui dire qu'il n'y a pas plus meilleur choix que de décider de choisir Dieu. Il n'y a pas plus sage que celui qui décide de servir celui qui l'a créé. Et dire aussi à la personne de s'armer de courage. Parce que Dieu m'a dit à Josué, lui-même qui est grand Dieu, dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est parce que Dieu même sait que le chemin n'est pas facile. Même celui qui est venu nous sauver, Jésus-Christ, l'a dit à Jésus, il a dit au Dieu, Père, si cela est possible, il faut éloigner la coupe de moi. Parce qu'il a vu que ce qui venait faisait peur. Ça fait peur. C'est pas facile. Mais ce qui est intéressant, quand tu as Dieu dans ce que tu fais, peu importe le temps ça va durer, tu vas atteindre le but. Et j'encourage encore cette personne parce que tu vas payer le prix, certes, mais après ta mort, lorsque le jour viendra où tu ne vas plus respirer, je t'assure que la vie commence pour toi. Alors que d'autres pleurent parce que la vie s'arrête pour eux. Toi, tu es en joie parce que la vie commence pour toi. À ta mort, les anges viendront te prendre comme ça et ils iront avec toi. L'enfer existe, le paradis existe. Donc, toute jeune, on peut servir Dieu. Donc, si tu m'entends, frère, je t'encourage à venir servir Dieu. N'aie pas peur du temps. Au début, ça va être très difficile au début. Mais lorsque tu vas commencer, Dieu viendra après, il va t'accompagner. Et les choses seront tellement glorieuses que vraiment vers la fin, tu vas dire que Dieu ne t'a pas oublié. Donc c'est mon petit mot que je voulais donner à quelqu'un qui veut servir Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. D'accord. Merci. En tout cas, j'ai été captivée par votre message. Ça me donne même envie de rester là. Mais si on veut rester là, on ne va pas terminer. Alors, je remercie notre artiste pour sa présence qui a été effective.
Et j'espère que nous serons prochainement à l'un de vos concerts et qu'il y a une suite bien favorable qui nous attend. D'accord. Je me ajouter quelque chose rapidement parce qu'elle a dit. En fait, aujourd'hui, le chant est tellement vaste. Servir Dieu, on peut servir Dieu avec la danse, avec des paroles, avec des chants, avec ton travail, tout ce que tu fais pour servir Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Donc j'encourage toutes ces personnes qui m'entendent aujourd'hui. Dispose-toi et sers Dieu à ta manière. Mais reste toujours concentré, les yeux fixés sur Jésus-Christ et tes yeux dans le cœur et aussi ton cœur dans la Bible pour avancer. Voilà, il y aura des concerts, il y aura plusieurs choses à faire. Mais vraiment, on demande prière, prier pour nous, pour que tout se passe bien, pour que la mission grandisse toujours dans le nom de Jésus-Christ. C'est une grande joie pour moi de participer à cette émission avec sa groupe, c'est ça, non? Sa groupe. Oui, voilà, en tout cas, même de loin, ils m'ont beaucoup aidé. Les gars, toutes les photos, vous voyez sur WhatsApp, Facebook, là, c'est eux qui font ça pour moi. C'est un plaisir de vous servir. Ils nous ont vraiment aidés aujourd'hui, on bénit Dieu pour cette structure. Et que vraiment Dieu les amène encore de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons reçu dans notre box Jacob de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans notre prochain box. On reçoit et on vous laisse deviner qui sera notre prochain invité. Merci, c'est votre jeune frère Jacob de Dieu. Voilà, donc merci infiniment de vous abonner à la chaîne de Zassa Group Facebook et aussi à Jacob de Dieu. Donc rendez-vous très bientôt et merci infiniment pour votre soutien et continuez de prier toujours pour nous pour que l'on puisse toujours avancer avec Jésus-Christ. Merci. Merci Abba pour ton grand amour manifesté. Tu as changé ma vie, changé mon cœur et tu m'as fait entrer dans une grande estime.